Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un court instant, les principaux titres des informations à développer. À compter de ce samedi 15 mai 2021, toute moto sans plaque d'immatriculation sera arrêtée et envoyée à la fourrière. Selon le porte-parole de la police républicaine, d'autres infractions sont visées par cette répression. Découvrez les dites infractions concernées dans ce 19h. Le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus de ce jour a reçu l'acteur culturel Ignace Yetchenou. Le patron des films Togbo s'est prononcé sur la dissolution du Festival international de théâtre FITEB. En clôture de la 8e journée de la Super League Pro, ce jeudi 13 mai 2021, Requin FC a gagné Damissa FC de Ndali 2-1 au stade René Pleven. À la fin du match, Moudachirou Amadou, l'entraîneur des Requins, et son homologue Damissa Kodjo Regbalo ont analysé la prestation de leur poulain. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes, et merci de nous préférer pour vous informer. Après la lettre du président français Emmanuel Macron au président Patrice Talon, Benoît Ilassa réclame l'expulsion de l'ambassadeur français. À l'instar de plusieurs autres présidents, Emmanuel Macron a adressé une lettre à Patrice Talon au lendemain de sa réélection. Cette lettre, selon l'ancien ambassadeur Benoît Ilassa, est une faute diplomatique et le chef de l'État doit taper du poing sur la table. Son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, merci de bien vouloir expulser l'ambassadeur de la France au Bénin, a écrit Benoît Ilassa, très choqué par la lettre de Macron à Patrice Talon. Pour l'ancien ambassadeur du Bénin auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la lettre du président français est un outrage diplomatique. À compter de ce samedi 15 mai 2021, toute moto sans plaque d'immatriculation sera arrêtée et envoyée à la fourrière. Selon le porte-parole de la police républicaine ce matin sur la télévision nationale, le défaut de plaque d'immatriculation n'est pas la seule infraction visée dans la vaste opération de répression. À en croire la note de service du directeur général de la police républicaine, les autres infractions concernées par la répression sont entre autres le non-respect du couloir de circulation, la surcharge des véhicules à deux roues, le non-port de casque et de ceinture de sécurité, l'usage du téléphone au volant ou au guidon, le non-respect des gestes barrières contre la COVID-19, le défaut d'assurance et de visite technique. L'opération sera menée 24 heures sur 24 sur toute l'étendue du territoire national. Les contraventions seront définies en fonction des infractions commises et les amendes seront versées au trésor public. De la culture dans cette édition, l'agence événementielle Miwake de Maïssa Yoru crée un événement inédit dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Intitulé Festival de la maman spéciale, c'est une initiative qui vise à valoriser les mamans non intellectuelles. Des précisions dans cet élément que nous propose Setondé Larios Adiagbenon. Donner une empreinte spéciale à la célébration de la fête des mères. Maïssa Yoru, promotrice d'événements, innove avec l'institution du Festival de la maman spéciale. Cette initiative, singulière des manifestations habituelles, vise à honorer toutes les mères, surtout les commerçantes, les artisanes et les ménagères. Un jour, j'étais là au bureau et je me suis dit, bientôt c'est la fête des mères. Qu'est-ce que je vais donner à ma mère ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apprécier? Puisque chaque année, je lui donne quelque chose. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas sortir, en fait, aller retrouver les mamans qui font autre chose, pas forcément ces mamans fonctionnaires, mais les mamans qui sont dans les marchés, les mamans qui sont un peu partout au Bénin. Donc j'ai voulu créer ce festival-là pour valoriser les mamans, pour les primer et pour montrer à toutes les mamans du Bénin que nous, leurs enfants, nous sommes avec elles. Nous les aimons et nous voulons les soutenir. De ce fait, la directrice de Miwake, une agence événementielle et son équipe vont parcourir les artères de Cotonou et ses environs afin de sensibiliser et recenser les femmes pour la mise en œuvre du projet. Cette dernière accueille avec enthousiasme l'initiative. L'initiatrice de ce festival veut honorer les mamans car elles sont braves et porteuses de valeurs innombrables. C'est une initiative louable et je m'en réjouis. En particulier, j'ai beaucoup aimé l'initiative parce que par son idée qu'elle a eue
pour nous regrouper aujourd'hui. Vraiment, moi, j'ai apprécié, j'ai aimé parce qu'elle connaît la valeur de sa maman et la valeur des mamans. Donc, je lui dis merci infiniment et du courage. Sur la centaine de mamans identifiées, une première vague de 26 ont été auditionnées le samedi 8 mai 2021 par un jury en vue de la constitution de la monture finale. Nous les avons appréciés sur le discours, sur le speech et sur la motivation. Elles l'ont dit et c'est en cela que se trouve l'originalité du projet, de l'idée du projet. Parce qu'elles ont dit dans leur speech que la fête des mères, elles regardent ça à la télé comme étant une activité de femmes prestigieuses, de femmes bénies des dieux. Mais cette initiative est venue un peu pour aller les sortir de leur coin. Des gens qui ne sont rien, des gens qui sont un peu loin des festivités officielles. On est allé les chercher pour qu'elles puissent venir. Moi, je dis bravo aux organisatrices. D'autres auditions et des séances de répétition sont prévues dans le chronogramme du Festival de la Maman Spéciale. Les activités devant marquer cette première édition vont se dérouler les 11, 12 et 13 juin 2021. Le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus de ce jour a reçu l'acteur culturel Ignace Yetchenou. Le patron des films Togbo s'est prononcé sur la dissolution du Festival international de théâtre du Bénin, FITEB. Suivons ensemble un extrait de ses propos recueillis par Kales Kitome et Nadej Amoussou à la maison Thomas Meyansan de Cotonou. FITEB a commencé, a été vraiment un beau feu d'artifice parce que c'était un rendez-vous où les gens voulaient se rendre. Les gens voulaient se rendre au Bénin parce qu'on y jouait de façon très exceptionnelle. On venait à ce festival et on jouait dans 5 villes différentes. On jouait à Cotonou, on jouait à Porto, on jouait à Parapou, on jouait à Abomey, il me semble qu'on jouait à Ouida. Bon, donc cette jalousie-là, cette jalousie des financiers, des gens du ministère des Finances, pourtant on sait quand ils s'accordent des primes, ce qu'ils ont. Ça fait que le FITEB n'a jamais eu l'argent en temps requis, alors on n'a plus jamais fait les activités comme il se doit, de façon convenable. Petit à petit, ça a dégringolé. Quand ça se passe comme ça dans un pays qui a eu de la réputation, qui a eu des troupes comme les Cerveaux Noirs, qui a eu des troupes comme Zamahara, de ces grandes troupes qui ont marqué l'histoire, en vient à ne plus exister, je vais dire, sur le plan théâtral, c'est de la peine. Et moi, la décision du gouvernement du mercredi dernier, pour moi, met fin à la saignée. Parce qu'on était toujours dans une perspective, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, on sait qu'on a fini. Parce que toute chose finit un jour. Toute chose finit un jour. Même ce que Dieu a fabriqué, qui est l'homme, finit un jour. Alors pourquoi nous, nos œuvres ne finiraient pas? L'essentiel est que la graine tombée à terre pourrisse et régénère en d'autres multiples graines. Donc, la dissolution, c'est pour moi une déception. C'est pour moi le constat que nous avons encore une fois échoué, mais c'est en même temps une source d'espoir que demain, nous rebondirons mieux pour que le théâtre béninois soit au firmament de l'Afrique, parce que chez nous, nous avons des plumes. Quand nous voulons écrire, nous accouchons bien. Ignace Yetchenou examine les perspectives du Centre national de théâtre, la structure qui vient remplacer le FITEB et qui devrait embrasser un peu plus de champ avec de cette discipline artistique. Suivons-le à nouveau au micro de nos reporters. Le FITEB, je vais vous dire, moi, je suis resté sur ma faim par rapport à quoi? On ne m'a pas associé pour ce qui est arrivé. J'ai appris comme vous sur les réseaux sociaux. Il est vrai, je devinais quelque chose parce qu'il y a 2 mois et demi, j'ai participé à l'élection des membres du conseil artistique du théâtre. On a dit du FITEB dans le temps. Mais je crois que les gens avaient bien goupillé leur affaire. Ils savaient déjà. Je n'étais pas au courant.
Mais ce n'est pas que je ne suis pas le Manitou du théâtre. Hein. Il y a d'autres. On peut toujours copier sur d'autres, on peut faire recours à des expertises. Mais il y a quelque chose. Le passé doit nous servir pour construire le présent. Et moi, qu'on fasse le silence total sur le passé du FITEB, ça m'inquiète. Parce que les gens qui ont géré le FITEB, il y a eu de la malgérance. C'est de ça que des gens ont détourné. Oui. L'argent de l'État n'a pas été géré, bien géré. Pourquoi on ne met pas en place des commissions d'enquête? Si on arrête les policiers, si on arrête des médecins, si on arrête des enfants qui volent les nourritures des cantines scolaires, les enseignants, les artistes qui détournent, qui gèrent mal l'argent du pays doivent être aussi... On ne les a même pas convoqués dans un petit arrondissement pour aller à la BEF. Et on laisse tout comme ça, tomber simplement comme ça. Ça ne ressemble pas à la rupture. La rupture doit voir aussi dans nos rangs. C'est par là que nous devons commencer à faire l'assainissement. Parce que notre milieu est envahi par les orties. C'est envahi par l'ivraie. Tout le monde y vient. Tout le monde y vient. Et tout le monde bombe le torse pour dire « je suis artiste ». C'est pas vrai. L'artiste est quelqu'un de respectable. Modernisation du port autonome de Cotonou, outre la professionnalisation des procédures et de leur dématérialisation, d'importants investissements sont attendus à l'horizon 2021-2025. Rappelons que la gestion du port autonome de Cotonou est confiée depuis 2018 aux Belges, selon la Direction générale du port autonome de Cotonou. Bientôt, les fruits des 3 années de préparation se rendront progressivement visibles. Le retrait des convocations des candidats libres à l'examen du baccalauréat 2021 se fera tous les jours ouvrables du mercredi 19 mai au vendredi 18 juin 2021 au Collège d'enseignement général Sainte-Rita en face de l'office du baccalauréat à Cotonou pour les candidats des départements de l'Atlantique et du littoral. Les autres candidats sont invités à se rendre dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle des départements dans lesquels ils se sont inscrits. Quant aux candidats officiels, leurs convocations seront imprimées en ligne et distribuées par leur chef d'établissement, précise le communiqué signé par le professeur Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat du Bénin. Les candidats doivent procéder à la vérification des informations, à savoir nom, prénom, date et lieu de naissance, qui se trouvent sur leurs convocations respectives afin de faire les corrections éventuelles avant le démarrage des phases écrites du baccalauréat. Les candidats libres sont tenus de vérifier leur centre de composition sur les convocations avant le démarrage de l'examen. Sport à présent, en clôture de la 8e journée de la Super League Pro, ce jeudi 13 mai 2021, Requin FC a gagné Damissa FC de Ndali 2-1 au stade René Pleven de Cotonou. À la fin du match, Moudachirou Amadou, l'entraîneur des Requins, et son homologue Damissa Kodjo Kegbalo ont analysé la prestation de leur poulain. Des propos recueillis par Anaël Dohou et Emmanuel Akogou. Pour les 3 points, je suis soulagé. Ce qui est important, c'est les 3 points. J'ai aussi les 3 points, c'est tout. Au niveau du jeu, je ne suis pas satisfait, mais les 3 points sont importants. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, on respecte l'adversaire, d'accord, mais regardez tout ce qu'on a fait sur le terrain, les occasions de but. On a pris des buts qu'on peut éviter. Manque de marquage. Voilà, et ça fait mal, hein, parce que tout ce qu'on essaie de faire, les dirigeants, le staff technique et tout, ça ne décolle pas. Bon, ça fait mal, d'accord, mais bon, on va continuer et on verra. Dans l'autre match, Dragon FC a battu Dynamo de Parakou 1-0 à Misrété, une victoire acquise dès les premières minutes de la rencontre. Suivez les réactions d'après-match de Lafiou Yessoufou et Bachirou Souleymane, respectivement entraîneurs des Dragons et capitaine de Dynamo. Nous préparons déjà notre duel contre les Dragons le dimanche. Et je pense qu'il faut que nous travaillions par rapport à ce que j'ai vu. Si nous jouons comme ça pour rencontrer les Dragons, nous aurons du sérieux problème. Ce match de Damissa, pour moi, le match vient de nous relancer. Je crois que vous allez avoir de beaux spectacles le dimanche. Et j'espère que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons remporter face aux Dragons. Hier, par exemple, nous avions reçu notre SG qui est venu au campement, qui nous a un peu parlé de comment ça se passait auparavant. Donc nous sommes déjà dans le bain. C'est un match à part. C'est un match coché sur le calendrier. Bon, ce qui est sûr, on va aborder le match
comme d'habitude. Hein. Ça a toujours été un match costaud. Hein. Un match costaud. Donc on sait ce qui nous attend. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Ça va être un bon match. Ça va être très bien de jouer contre les requins de l'Atlantique. Jouer Dragon-Requin, c'est un rêve. Je pense que dimanche prochain, nous allons jouer. Nous ferons l'essentiel de jouer pour gagner pour les women. La 9e journée de la Super League Pro offre une affiche historique le dimanche prochain. Les requins accueillent Dragon au stade René Pleven de Cotonou. Joueurs et entraîneurs, quelques acteurs jouent le match avant l'heure. Les autres affiches de cette 9e journée sont Azos Éternel FC, AS Cotonou Aïma FC, Buffle Audio, ESA FC Dynamo de Parakou et Damissa Beke. C'est sur cette note sportive que je mets un terme à la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESA TV.